Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage surprise. Donc ce tirage s'adresse au signe du Capricorne que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez ou me contacter par commentaire, mail, Instagram ou Facebook. C'est parti les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce tirage surprise? Quelle est la surprise qui vient vers vous? Qu'est-ce qui se passe de surprenant, de positif? Bref. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? L'indépendance. Alors, on a la Lune, l'astre des cancers, on a le signe des Verseaux, on a la maison 11, la maison des Verseaux, la maison de la sociabilité, et le 11, la justice, énergie des balances, autre signe d'air que les Verseaux. Les Capricornes, on vous parle d'être dans l'indépendance. Vous travaillez votre indépendance matérielle. On vous parle de travailler seul, de vivre seul, d'être indépendant, socialement détaché des autres, amis, famille, travail. Vous êtes en rééquilibrage là pour être indépendant. Peut-être dans l'esprit du Verseau, pour des nouvelles idées, de l'innovation, pour votre ère du Verseau à vous. Même si vous êtes en remise en question, en anxiété, en doute, vous écoutez vos intuitions pour savoir si ça va bien se passer, si ça va bien continuer votre indépendance matérielle, sociale, professionnelle, d'idées différentes des autres, ou si vous pouvez vous lancer. On a la fortune. Écoutez, tout va bien les Capricornes. On a le soleil, la planète des lions, on a justement le signe du lion, et la maison 5, la maison des lions, la maison des plaisirs. Et le numéro 5, le pape, le hiérophante, contre Adam, la mission de vie, énergie des taureaux. Bon, écoutez les Capricornes, jusqu'ici tout va bien. Vous êtes indépendant et vous allez vers la fortune, ou vous voulez vous lancer de manière indépendante, à travailler seul, à vivre seul, à avoir vos propres idées, à être un peu détaché du social, des autres, de la famille. Et jusqu'ici, tout va bien. On vous annonce de la fortune, de la réussite, de la gloire, avoir confiance en vous, être dans le bon chemin. Donc, c'est ce que ça va continuer ou c'est ce qui vous attend. On a la décision. C'était la carte principale des Béliers qui devaient prendre des décisions beaucoup plus claires. Alors, on a la planète Mars, la planète des Béliers, on a le signe des Gémeaux, la maison 3, la maison des Gémeaux, la maison de la communication, et le 3, l'impératrice, énergie des balances taureaux. Les Capricornes, vous avez quand même des décisions à prendre là, c'est un peu la partie d'échec. Pour moi, c'est pour continuer là. Vous êtes indépendant, vous voulez vous lancer, vous allez vers la fortune où il faut continuer d'en avoir, de la garder, là, de la thésauriser, là, bref. Et vous avez des décisions à prendre pour gagner votre guerre, votre combat, là. On vous parle d'être en préparation pour une abondance, une réussite, ou peut-être pour communiquer avec des nouvelles personnes, sur des nouvelles idées, développer des nouveaux projets, être fier de vous. Il y a peut-être une notion de mission de vie, là, de contrat d'âme, dans un esprit de nouvelles idées, de sociabilité, d'image, de communication autre. Et vous avez des décisions à prendre pour gagner ce combat, ce conflit, votre partie d'échec personnel, conserver une fortune, ou continuer de gagner de l'argent, ou continuer à être indépendant, ou de dire ce que vous voulez, être avec qui vous voulez. Bon, sentimentalement, pour moi, là, c'est censé être vous, la femme, l'énergie féminine, le Capricorne qui regarde pour vous-même. On a le 11, le lien d'âme, flamme jumelle, on a la lune. Vous êtes en pleine remise en question sur qui est votre flamme jumelle. Vous pensiez peut-être que c'était une personne du signe du Verseau, Balance ou Cancer, ou peu importe. Bon, déjà, vous êtes plutôt en mode, bon, les flammes jumelles, ça n'existe pas. Hein. Il n'y a pas de moitié d'âme, chacun est unique. Vous êtes en rééquilibrage par rapport aux flammes jumelles, à un lien d'âme destiné à votre soi-disant moitié, ou
a l'idée d'un flamme jumelle dans le sens de lien karmique, contrat karmique, de rééquilibrage de masculin-féminin. Bref, on vous parle a priori de plutôt être en mode indépendance, célibataire et vous dire vous êtes lié, destiné à personne. Genre, personne qui est votre moitié, etc. quoi. Bon, peut-être pour des questions de fortune. Vous dites, moi je partage pas mon argent, je veux pas qu'on m'achète, je veux pas acheter quelqu'un. Ou... Alors là, c'est marrant, on a comme un lion. Oui, c'est le signe du lion ici. Et là, ça fait un peu comme le Capricorne avec... bon, normalement, c'est une tête de chèvre avec un corps de poisson sirène chelou, là. Mais bref. Moi, je dirais que c'est l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui peut être taureau ou lion. Il est tourné vers vous et il se dit, et il vous dit, non, mais peut-être on est des... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il a de l'argent. Alors, ça me fait penser au tirage des scorpions, où les scorpions, l'autre, il voulait les acheter, ou parce que vous avez de l'argent. Alors, dans ce cas, ça me fait penser au tirage des sagittaires, où l'autre, en face, voulait un plan financier. Donc là, je sais pas s'il a de l'argent, ou il veut votre argent, ou il y a une question de ensemble, on va être dans la gloire, la fortune, on va être un couple goal, un couple de mariés ou de contrat d'âme karmique et tout machin. D'accord. Et là, on a une femme, une énergie féminine, une autre personne. Et là, qui est brune. Et là, ici, qui était plutôt blonde. Alors, ici, ce serait la tierce, en fait. Donc, soit vous faites saute-mouton de cette personne, en mode, mais moi, je suis tierce à toute personne. Il n'y a pas de contrat d'âme, d'amour destiné, là. Il n'y a pas de flamme jumelle et de moitié et d'amour destiné. Moi, je suis indépendant et je le resterai. Je suis célibataire. Toi, tu peux me proposer de l'argent ou tu peux me dire, oui, mais moi, je t'apporte un truc si toi, tu m'apportes de l'argent. Ou oui, on est un couple goal rayonnant de je sais pas quoi, de mariage classique ou de mariage divin. Moi, je m'en carre et ma décision, c'est que je reste en mode énergie masculine, runner. Je run et je fuis l'amour. On a le 3, l'impératrice, c'est ça mon choix. Moi, si j'ai des enfants, ce sera parce que je les fais. Si je fais des projets, c'est moi qui les décide solo. Enfin, vous, dans votre ancrage, vous faites saute-mouton de cette personne en mode ça m'intéresse pas. Et voilà comment vous le communiquez. Vous dites, moi, je suis passée du féminin, de la lune, en mode peut-être que ça existe l'amour, à je suis sûre que non, et je suis radicale, et je suis en mode énergie masculine, cœur fermé, et j'en ai rien à foutre. Alors, soit vous faites ça, soit en fait ici c'est la tierce. Donc peut-être la tierce de l'autre est Verseau, Balance, Cancer, et l'autre en face de vous est Taureau ou Lion. Et il est tourné vers la mauvaise personne. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en mode, mais attends, mais là, mais encore pire et tout. Même pas, je te calcule et tout. Moi, j'étais censée être ton impératrice, la femme, l'amour de ta vie. Et toi, t'es là, tu baratines avec une tierce, même pas la bonne personne, parce que t'as de l'argent, tu veux l'acheter. Est-ce que tu crois que ça va te rapporter de l'argent parce que tu dis c'est mon couple goal et tout. Donc, vous prenez une décision encore plus fermée, quoi. Donc, je sais pas si l'autre, il vous baragouine des trucs de contrat d'âme, de mission de vie ou de fortune ensemble et vous dites moi personne et je suis très bien indépendant, ou alors parce qu'il fait des louanges et des déclarations à la tierce, à la mauvaise personne, à une autre personne, du coup vous dites non quoi. Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? L'exaltation. D'accord. On a le signe des taureaux qui ressort, on a la lune encore une fois, et on a le 2, la maison des taureaux, la maison des possessions, et le 2, la grande prêtresse, intuition, clairvoyance, carte des cancers. C'était la carte qui était sortie en dernier pour les balances, qui acceptaient de sortir un petit peu d'un petit carcan de sécurité en tentant la chance et le destin, et finalement en trouvant du plaisir, en se dépassant, en prenant une revanche. Vous parle d'avoir du plaisir. Alors, bon, déjà sentimentalement, bon, je sais pas si c'est vous ou si c'est la tierce.
Bon, dans tous les cas, de toute façon, soit c'est la tierce, donc vous dites, moi je te suis pas destinée, soit c'est vous. Donc de toute façon, vous dites à l'autre, je te suis pas destinée, donc bon. Donc, moi je dirais c'est vous, hein. Bon, c'est bien beau tout ça, la fierté de on est indépendant, on nous achète pas, on n'achète personne, et on est fier, et on est égotique et vexé parce que l'autre il fait des louanges à une autre personne ou il s'est trompé de personne. En attendant, vous aimeriez bien être en couple, être à deux. Vous êtes en remise en question pour du plaisir en fait, l'exaltation des sens. Non, mais parce que c'est pas des questions d'argent, c'est peut-être des questions de plaisir sexuel, de tendresse physique, de bons moments autre qu'avec des amis, enfin voilà quoi, ce qu'on ne peut pas faire avec des amis, la famille et des collègues, pas vous faire un dessin non plus quoi. Donc, finalement, vous réfléchissez à l'exaltation des sens et du plaisir et vous vous dites, bon, peut-être que je suis un peu dur en affaires et peut-être que je pourrais redonner l'heure à l'autre quand même. Ou alors c'est la tierce, pendant que vous faites du simagrée et du ronchon là. Qui se dit, bon, vas-y, tu sais. En tout cas, vous, dans vos projets, on vous dit, vous aurez du plaisir. Donc là, vous êtes en mode, je suis indépendant, ou je veux le rester, ou je veux me lancer en indépendant. Je veux réussir, je prends des décisions pour communiquer avec qui, de quoi, dans quelles idées de nouveautés. Jusqu'ici, tout va bien. Hein. Vous étiez en remise en question permanente. Toujours, vous êtes en remise en question, en anxiété, à l'écoute de vos intuitions. Mais jusqu'ici, vous conservez des acquis, matériel, votre indépendance, liberté et du plaisir dans ce que vous faites. Et pour l'instant, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'excentricité. D'accord. Cette carte, elle était sortie au centre pour un autre signe. C'était les... Je sais plus. Les taureaux peut-être, ou les gémeaux. Bon, je sais plus. Bon, en tout cas, ici, on a Saturne, la planète des Capricornes, donc votre planète. On a encore le signe du Verseau, qui sortait là. La maison 11, donc la maison des Verseaux, la maison de la sociabilité. Et le 11, justice, balance, rééquilibrage, tout ça. Donc, alors, les Capricornes. Bon, écoutez, jusqu'ici, tout va bien hein, au niveau de vos projets. Alors, il y a un peu des ralentissements, parce qu'il ne faudrait pas trop réussir. Vous êtes indépendant, vous êtes une cible à abattre, quoi. Si vous êtes seul, indépendant, vous vous lancez comme ça et vous voulez réussir et dire ce que vous voulez, des nouvelles idées, et travailler avec qui vous voulez être indépendant et faire ce que vous voulez, là, et prendre du plaisir, ça non plus. Donc, il y a quelques petits ralentissements pour vous rééquilibrer ou pour vous freiner tranquillement, parce qu'il ne faudrait pas avancer trop vite, réussir trop vite et ouvrir trop vite sa bouche pendant que d'autres... sont à la ramasse, galèrent, se planquent ou tapinent à tous les râteliers sociaux. Donc, voilà. Mais bon, apparemment, il y a quand même pas mal de réussite, de fortune, de prise de décision, de trucs de courage, d'être fort et tout, de prendre du plaisir pour vous donner un peu envie d'être excentrique, d'aller un petit peu plus loin là, dans l'idée des idées que vous voulez dire, des relations sociales que vous voulez avoir, du fond des projets, de trucs un peu excentriques, originaux, créatifs que vous voulez faire, peut-être de rééquilibrage au niveau justice administrative, juridique, politique. Donc oui, vous êtes un peu de l'eau à votre moulin pour être de plus en plus excentrique, flex, détente, prendre des décisions, assumer et puis y aller, quoi. Parce que je vois pas de blocage, là. Il n'y a pas de problème, hein, jusqu'ici, les Capricornes. Si ça vous parle, honnêtement, il y a peut-être de petits ralentissements parce qu'il ne faudrait pas trop réussir à être une cible à abattre, mais à part ça, franchement, de l'eau à votre moulin pour être de plus en plus excentrique, original, assumé et changer des idées... des discours, des institutions, des trucs, quoi. Des sociabilités, bon. Alors, par contre, sentimentalement, bon, là, on vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous. Ceci dit, ici, bon, on a un diable, et les Capricornes, dans le tarot, vous représentez le diable. Et ici, j'ai la planète des Capricornes. Donc peut-être vous êtes là, en fait. Si c'est un homme Capricorne...
L'énergie masculine Capricorne, si vous faites, vous regardez pour la personne en face Capricorne, si vous faites du cross-watching, là, bon, je dirais que le Capricorne, énergie masculine, est là. Mais si vous êtes une femme, énergie féminine Capricorne, vous êtes là. Ou là. En tout cas, si jamais vous êtes la femme, l'énergie fine de Capricorne qui regarde pour soi-même en tant qu'énergie féminine. Donc vous êtes en mode, mais moi je veux être indépendant, mais bon, je veux quand même du plaisir d'essence quand même. Le couple, l'amour, même s'il n'y a pas d'intérêt matériel et que je veux garder mon indépendance, c'est quand même sympa pour 2-3 trucs. Alors, l'autre, il était tourné vers vous pour des questions d'argent. Je t'achète, tu m'achètes, on fait un couple golf financier. Ah, c'est pour du plaisir. Ah non, je suis désolée. Dans ce cas-là, je te tourne le dos, j'en ai rien à foutre. Moi, je prends plus de plaisir avec une autre personne. Donc, je vais offrir ma fleur d'amour, là, ma rose, à quelqu'un d'autre. Il pense que sa flamme jumelle, son lien d'âme, son lien karmique excentrique d'excitation, et quelqu'un d'autre que vous, là. Alors qu'il peut être Verseau, Balance ou Capricorne, mais pas vous. Mais si jamais vous regardez pour une personne du signe du Capricorne, énergie masculine, et vous êtes là, ouais, moi je suis indépendant, il n'y a pas de question d'argent, mais je veux quand même du plaisir, ben, le Capricorne, énergie masculine qui regarde, enfin pour qui vous regardez, c'est lui qui vous tourne le dos, et qui vous dit... Je suis le diable peut-être, mais moi, ma flamme jumelle, lien karmique d'excitation, c'est quelqu'un d'autre que toi, ma vieille. Donc, voilà. Alors, peut-être que c'est que du test. L'autre en face de vous, qu'il soit Capricorne ou qu'il soit pas Capricorne, et vous êtes là en tant que Capricorne. C'est peut-être juste pour vous faire chier. D'un côté, c'est son excentricité. D'un côté, ça lui pète. D'un coup, oui, non, ma flamme jumelle, mon lien karmique, mon excitation, c'est quelqu'un d'autre que toi. Ça te paraît excentrique, mais c'est comme ça. Moi, on était sur des plans financiers. Si tu veux pas, tu veux ton indépendance et que du plaisir, ben moi, c'est quelqu'un d'autre. Et peut-être ça tombe comme un cheveu sur la soupe et ça vous paraît saugrenu complet, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? L'intuition. D'accord, on a le signe du Cancer, on a la planète Mercure, planète des Vierges Gémeaux, et on a le 4, maison des Cancers, maison des racines de la famille, et le 4, l'empereur, énergie masculine, ancrage, bélier, zone de sécurité. On avait Mars en plus ici, bélier. Bon, écoutez, l'autre en face de vous, que vous regardez pour un Capricorne ou que c'est l'autre en face de vous, Capricorne ou pas Capricorne, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous. Il est dans son énergie masculine, en fait. Il est en mode Mars, il est en mode... Avec toi, c'est un plan financier. Si tu veux pas un plan financier, je m'excite, je m'éclate avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, ma flamme jumelle pour le désir. J'ai pris ma décision... En tant qu'énergie masculine, dans mon âme et conscience, dans mon féminin d'impératrice, je communique avec quelqu'un d'autre, j'écoute mes intuitions. Bon, en fait, en vrai, c'est pour la famille, la construction de la famille, la sécurité financière, le plan familial. C'est gouverné par Mercure. On a Mercure, donc le mental. Le 4, l'empereur bélier, zone de sécurité. Encore une fois, bélier, Mars, la guerre, l'ego et la zone de sécurité. Alors, on a le 3, l'impératrice, balance taureau, mais c'est plutôt l'impératrice de faire des enfants, parce qu'on a cancer, la famille, maison 4, la famille, les racines, et gémeaux, le masculin du mental, de la dualité et de l'arnaque, là, du faux self et je prêchais le faux pour savoir le vrai. Donc, l'autre, il joue le grand sage en mode, alors, en fait, c'est toxique, c'est en mode, je t'emmerde, une autre personne est ma flamme jumelle. Non, mais c'est pas du tout de l'ego et pour te faire chier, c'est pas quoi. Non, non, c'est dans mon infinie sagesse. Bon, en fait, c'est pour des plans financiers, maritaux, familiaux, d'ego, de contrôle, Bon, bref. On a l'ordre. Encore une fois, la lune. Hein. Vous restez, l'énergie féminine, vous restez bien concentré dans votre énergie féminine d'intuition. On a le 6, maison 6, la maison des Vierges, on a le signe de la Vierge, on a l'ordre, et on a le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux.
Bon, vous vous remettez de l'ordre. Déjà, vous vous dites, bon, moi, de toute façon, au départ, j'étais partie pour être indépendant célibataire. Ensuite, c'est vrai que je veux bien un couple, mais pour du plaisir. Bon, moi, j'étais partie éventuellement avec cette personne. Ah, il veut des plans financiers, des plans familiaux, il veut me faire chier, me rendre jalouse, me dire une autre personne est la bonne personne, et c'est dans mon infinie sagesse, dans mon féminin sacré, à mon âme et conscience que je te le dis. Je remets de l'ordre dans mes idées, dans mes choix amoureux. Peut-être vous dites, je vais rester quand même célibataire. Honnêtement, là, on va faire simple, on va retourner à son jardin, à ses petites plantations, à sa maison qu'on remet en ordre, là, la maison 6, la maison d'organisation, à ses petites intuitions, à son indépendance matérielle, à changer les idées, le monde, la justice, l'administratif, je sais pas quoi, mais voilà quoi. La concentration. D'accord. On a encore une fois Saturne, énergie des Capricornes. Donc peut-être que vous, c'est le Capricorne, énergie masculine, et là, l'autre. Bon, là, on a encore un démon. Hein. On a un démon, un diable, là, qui est sur la bouche fermée. Bon, le 3, l'impératrice, énergie taureau-balance, projet création ou abondance ou famille, enfant en préparation. Et on a le signe du Gémeaux. Bon... Écoutez, l'autre, il prend un malin plaisir à vous dire, toi, t'étais un plan financier. Ah bon, toi, tu veux juste coucher, ken, du plaisir. Ah non, moi, pour ça, pour le plaisir, c'est clairement quelqu'un d'autre que toi. Je ralentis notre relation. Je joue le diable et je te montre que je prends du plaisir avec quelqu'un d'autre et je te parle pas et je reste concentrée sur autre chose et tout sur quelqu'un d'autre. Et la générosité, d'accord. On a encore une fois le Saturne, la planète des Capricornes. C'est marrant parce que normalement, Saturne, c'est votre planète à vous les Capricornes, mais c'est l'autre qui va se la prendre en pleine gueule de ralentissement, là. de jouer comme ça, un peu au con et à l'ego. En gros, c'est soit je t'achète, soit je t'emmerde. Donc, ou soit tu m'achètes, soit je t'emmerde, quoi. Donc, bon... Alors finalement, il se retournerait vers vous parce que je pense qu'il va prendre un petit karma quand même. Il va prendre un petit karma dans son infinie sagesse. En plus, il prétend en invoquer la sagesse. Non, mais c'est dans mon énergie féminine que j'ai bien réfléchi. C'est dans mes intuitions. Rien à voir. Hein. On a Mars, on a Mercure, on a le signe des cancers, on a le Gémeaux. C'est le plan familial, c'est le plan de la guerre par rapport à vous, je t'emmerde, c'est le plan c'est l'intuition pour la création de famille, ça n'a rien par rapport à l'amour et le plaisir. Bon, bref. Donc, finalement, Dieu va lui dire, arrête de déconner et tout. On a le 5, le pape, le contre-âme, énergie des taureaux, on a le signe du lion et on a Saturne, les ralentissements. L'autre va se retourner vers vous et je crois qu'il va admettre, il va vous dire, bon, finalement, c'est à toi que je dois te donner, mais c'est vrai que ça me fait chier que je puisse pas t'acheter, tu puisses pas m'acheter, on fait pas des contrats, ou on n'est pas le couple Gaulle de paillettes qui se montre aux autres comme un couple marié, ou les flammes jumelles réunies, ou je sais pas quelle connerie. Donc, du coup, juste pour vous faire chier, et après il repart vers vous et dit non, mais d'accord, Dieu la source m'a dit qu'il fallait que je te dise que t'étais mon vrai contrat d'âme, que je te donne à toi, mais je ralentis parce que tu veux pas me donner mes plans familiaux, financiers, de je sais pas quoi, donc tu veux juste du plaisir et tout. Bon. Mais en même temps, de toute façon, cette personne a peut-être essayé de donner à une autre personne, et franchement, l'autre s'en carre, faut dire. Donc, en dehors de ça, de votre côté, bon, vous êtes indépendant, la fortune, les décisions, l'exaltation, tout va bien. Du coup, on peut se permettre quelques excentricités. Alors, vous allez écouter vos intuitions. Peut-être que vous travaillez dans ce domaine où vous l'envisagez. Franchement, on vous parle d'être en sécurité. Peut-être il y a un don de famille, ou alors vous avez assez les moyens pour travailler dans le domaine clairvoyance, intuition, ou pour mettre un peu plus de mental aussi, de guidance, de développement personnel que juste de voyance pure et dure. Peut-être des décisions à prendre par rapport à tout ce qui est idéologie spirituelle, New Age et tout ça. Ouais, il y a une notion de faire un choix, de remettre de l'ordre là dans certaines idées, projets, plaisirs. Il y a des ralentissements quand même dans vos projets. On vous parle d'être concentré. Vous êtes sur un projet d'abondance, de réussite. Et on a 2 fois le signe des Gémeaux. Il y a une question de communication, de quoi dire ou à qui dire.
Bon, on a Dieu, la source qui vous parle d'être généreux. On vous parle maintenant de vous engager dans votre mission de vie. Vous allez être un peu ralenti parce que soit vous devez mettre un coup de pied dans la fourmilière concernant les projets à propos des idées, des intuitions, du spirituel, du New Age, du développement personnel, peut-être sinon de la politique, de la justice, de l'administratif. Mais bref, on vous dit d'aller de l'avant. Honnêtement, là, il y a aucune ombre au tableau. En fait, j'ai l'impression que c'est même vous qui ralentissez. Vous pourriez vous permettre des excentricités, de travailler dans le domaine intuition, clairvoyance, mener votre propre guerre, entre guillemets, combat, conflit, d'idées, peut-être même combattre des trucs liés à la famille ou donner à qui vous voulez, être dans l'altruisme, vous engager dans une sorte de mission de vie sociale, spirituelle, avoir la gloire, la fortune, l'image, et vous freinez. Et là, on vous dit pas de freiner, on vous dit... donc pour moi, c'est vous qui freinez, vous êtes sur un projet, peut-être un projet en préparation d'abondance ou à long terme de grande réussite, vous avez des décisions à prendre avec qui communiquer, sur quoi, qu'est-ce, comment... Vous continuez à écouter vos intuitions, à vous mettre en sécurité matérielle et familiale, à vous retrancher derrière le mental. Et pourtant, Dieu, la source, vous dirait, mais qu'est-ce que t'attends? Fonce, vas-y, quoi, arrête de ralentir. Qui t'a demandé de ralentir? Dieu, la source, t'ordonne d'avancer. Donc maintenant, va chercher la gloire, la fortune, présente-toi, avance, dis ce que t'as à dire et fais ce que t'as à faire. Et arrête de freiner, là. Donc... bon, vous pourriez avoir beaucoup de plaisir. Déjà, vous prenez du plaisir à être dans l'indépendance, déjà la fortune, les bonnes décisions, et d'avoir mis de l'ordre dans votre vie. Donc maintenant, c'est le moment de se faire kiffer et d'être un peu excentrique, original. Mais vous êtes encore à écouter vos intuitions pour savoir si vous pouvez être dans le 4, l'empereur, la zone de sécurité, le mental, la famille. Alors qu'on vous dit, ben, c'est bon, tu veux des intuitions, tu veux un feu vert, ben vas-y, on te donne des feux vert fluo, donc trace quoi. Donc vous restez concentré, mais bon, j'ai pas personne vous bloque, hein, donc bon. Après vous représentez Saturne, les ralentissements, donc qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui vous bloquez vous-même. Et puis sentimentalement, eh bien écoutez, vous voulez du plaisir, ben l'autre il vous tourne le dos en mode ben le plaisir c'est une autre personne, je vais faire des diableries là, hein, des démons et tout, ça va être dinguerie et tout. Bon, en fait, c'est pas du tout pour s'éclater, c'est pour la sagesse, c'est pour la famille, c'est pour l'argent, c'est pour la zone de sécurité, c'est pour la réflexion. Eh ben, finalement, il va se retourner vers vous. Peut-être, il vous dirait, bah oui, mais c'est quand même important, quoi. Toi, tu veux que du plaisir, là. On peut pas construire un peu des choses sérieuses et tout? Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Les Capricornes, on a l'indépendance. Bon, écoutez, vous êtes indépendant, vous voulez lancer en tant qu'indépendant, mais tout va bien, vous allez réussir, feu vert partout, vous allez continuer de réussir, faites-vous plaisir, arrêtez de freiner. Sentimentalement, par contre, vous préférez être indépendant, en tout cas pour tout ce qui est contrat. Après, pour le plaisir, bah, forcément, il faut qu'il y ait quelqu'un. Oui, bah écoutez, on veut pas être avec vous juste pour le plaisir. Voilà, on a mieux à se taper, ou alors c'est pour vous faire chier quand on vous dit ça, et on est sur ces trucs de contrat et de famille. Bon, on va être plus sage et plus respecter votre lien, mais on continue de dire, peut-être on veut vous dire les deux. Moi, je te donne du plaisir si tu veux, mais je dois donner en générosité aux trucs de famille, d'argent, on compte sur moi, ou alors j'investis là-dedans. Toi, on peut pas investir avec toi, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.